Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bataille, guerre entre deux clubs pour Erling Haaland. Les postos, on va en parler, le dossier Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain qui va enchaîner beaucoup de matchs jusqu'à la prochaine trêve internationale, le dossier Ramos, le remplaçant d'Icardi peut-être qui sera vendu dans les prochains mois. En tout cas les postos, il y a beaucoup d'infos lors de cette vidéo. Bon, vous le savez déjà, pour le match de demain soir, les internationaux brésiliens et argentins ne seront pas là. Comme ça, c'est fait. Keylor Navas, lui aussi, ne sera pas là. Il a été touché à l'adducteur droit dans la nuit contre les États-Unis. Il a quitté ses partenaires à la mi-temps. Pas d'indication sur sa durée d'indisponibilité pour l'instant. Donc, Keylor Navas, blessé, ne sera pas disponible peut-être pour les prochains matchs. Donc, en plus d'être forfait pour Angers et d'être forfait pour le Red Bull Leipzig et d'être forfait depuis le mois de juillet et sa signature, Sergio Ramos devrait aussi manquer le match contre l'Olympique de Marseille. L'idée du staff médical est qu'il participe à une semaine complète d'entraînement avec le groupe avant d'envisager de le convoquer pour un match. Si cette condition est remplie, il pourrait débuter contre le LOSC le 29 octobre prochain. Le problème, c'est que depuis sa visite médicale, où il aurait apparemment impressionné tout le staff médical, on nous dit il va débuter contre Clermont, il va débuter contre Lyon, il va débuter contre Bruges. Donc voilà, peut-être que Ramos finalement ne jouera pas un match avec le Paris Saint-Germain. Donc Ramos va continuer apparemment les entraînements individuels sous contrôle des staffs médicaux et performance encore 10 jours dans l'objectif du retour à l'entraînement collectif. Bon, on verra. Maintenant les postos, d'autres infos. QSI a injecté une somme de 171 millions d'euros dans le capital du PSG, qui s'élève désormais à plus de 511 millions d'euros. Cela est lié aux pertes provoquées par la pandémie du Covid-19, chiffrées à 125 millions d'euros selon les comptes officiels du club. A noter que selon les Parisiens, les pertes parisiennes dépassent désormais 250 millions d'euros. Les comptes officiels du club datent du 30 juin 2020, en tout cas le prince de Doha t'a réglé tout ça avec un petit chèque. En ce qui concerne Juan Bernat s'entraîne bien, il travaille avec le groupe depuis 15 jours. Pochettino n'a pas donné encore la liste pour demain, mais il y a des possibilités que Juan Bernat soit dans le groupe dans les prochaines heures. Donc voilà, Pochettino a parlé un petit peu aussi en ce qui concerne Keylor Navas. Il a dit qu'il n'est pas encore rentré. Il sera examiné à son retour. On a échangé avec lui. Il a senti une gêne. On espère qu'il est plus sorti par précaution qu'autre chose. Sur Neymar, Pochettino nous dit « Neymar est un garçon très sincère qui dévoile ses sentiments. Il faut prendre les choses en contexte. Il a une force mentale très importante depuis son jeune âge. Il est sous le feu des projecteurs. C'est quelqu'un de souriant et qui aime le football. Qui a un fort mental. Non merci, non, on peut pas croire ça. On peut pas croire ça. Je n'ai aucun doute que Sergio Ramos retrouvera son meilleur niveau. C'est sûr qu'un sportif aime jouer et il souffre de cette situation. Il est fort et a le soutien du club et du staff médical pour l'aider à passer ce moment. On espère le voir très bientôt. Nous aussi, mais bon, c'est peut-être qu'une utopie. Maintenant, les grosses informations du jour, les postos. Pini Zahavi songe à placer Robert Lewandowski au Paris Saint-Germain en cas de départ du Bayern de Munich l'été prochain. Il voit une ouverture à Paris pour l'été prochain avec les envies de départ de Kylian Mbappé et l'avenir incertain de Mauro Icardi. Le Polonais se sent encore capable de jouer pendant 4 ans. On a pu le voir, presque 100 buts lors des 2 dernières saisons. C'est quand même assez remarquable. Et en plus de Robert Lewandowski qui pourrait peut-être pallier un départ de Mauro Icardi, si jamais Kylian Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain, la priorité du Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé et Erling Haaland. Erling Haaland est la priorité du Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé. Des discussions ont déjà eu lieu avec Mino Raiola, mais comme vous le savez, je vous l'ai dit hier dans ma précédente vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, Manchester City est aussi l'un des favoris pour avoir Erling Haaland. Alors vous le savez, Mino Raiola est très proche de Leonardo, de Nasser, de Doha, et peut-être que Paris serait favori réellement dans ce dossier. Et en plus d'être la priorité, le Paris Saint-Germain est prêt à offrir à Erling Haaland un salaire compris entre 38 et 42 millions d'euros net. Soit le même salaire qu'il était prêt à offrir à Kylian Mbappé dans le cadre de sa prolongation de contrat de 2 ans, en plus d'1 an en option. Donc voilà, le PSG est prêt à offrir à Haaland
à Haaland, excusez-moi, un salaire compris entre 38 et 42 millions d'euros net. Est-ce que vraiment Haaland peut refuser ça? Oui. Mbappé l'a déjà refusé et continue à le refuser. Quoi qu'il en soit, ce salaire sera soit pour Mbappé, ça voudra dire qu'il aura prolongé, soit pour Erling Haaland, qui viendra remplacer Monsieur Kylian Mbappé. Mais en plus de ça, les postos, Robert Lewandowski pourrait être aligné avec Erling Haaland. Et ce serait totalement incroyable, au cas où Icardi part. Il faut que Icardi et Mbappé s'en aillent pour que Haaland et Lewandowski arrivent au Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je pense que Icardi sera vendu l'été prochain, peut-être même cet hiver, allez savoir. Il n'entre pas dans les plans de Monsieur Pochettino. Karim Benzema a encore parlé sur le Kylian Mbappé. Jouer avec Kylian Mbappé au Real, pourquoi pas? Je l'ai toujours dit, je vais le redire. Il faut attendre, mais pourquoi pas? Évidemment que j'aimerais jouer avec lui un jour, mais il faut patienter et respecter son équipe. Donc on voit un petit peu que le coup de pression de Leonardo envers le Real a marché et que maintenant, en quelques mois, Benzema passe de quoi qu'il en soit, il sera au Real Madrid, à maintenant dire pourquoi pas, il faut attendre. Donc voilà, c'est très très fort. On voit que Leonardo quand même a une influence auprès des autres clubs. On a vu que depuis que Leonardo a défendu le club face à Jean-Michel Aulas, Aulas ferme sa gueule. Depuis que Leonardo a parlé sur Laporta pour défendre le club, Laporta ferme sa gueule. Pareil pour Javier Tebas. C'est bien. C'est bien, heureusement qu'il y a Leonardo dans ce club pour nous défendre, parce qu'il n'y a pas grand monde qui nous défende. Oui, pour rappel, c'est officiel, Juan Bernat est présent dans le groupe du PSG pour affronter Angers ce vendredi soir. Donc ça fait réellement plaisir. Après, est-ce qu'il peut retrouver son meilleur niveau? Je ne sais pas. Maintenant, de voir une attaque Haaland-Lewandowski, franchement, ça fait rêver. Parce qu'il ne faut pas oublier que Di Maria est plus vers la fin que le début. Messi, quand même, à la fin de saison, aura 35 ans. Mbappé, c'est fort possible qu'il quitte le PSG pour le Real Madrid. Et maintenant, l'avenir de Neymar est incertain, vu qu'il ne fait plus rien sur le terrain, qu'il est très sensible, qu'il voudrait peut-être arrêter sa carrière l'année prochaine. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être le quatuor du Paris Saint-Germain, et en plus de Mauro Icardi, qui pourrait être vendu, vu qu'il est en fin de contrat en 2023 avec le PSG. C'est-à-dire que toute l'attaque parisienne pourrait ne plus être là dans 2 ou 3 ans. Et il faudra la remplacer sur de jeunes talents. Alors certes, Lewandowski n'est pas un jeune talent, c'est un fort talent qui va sur ses 33 ans ou 34 ans. Haaland, c'est l'avenir. Moi, je pense qu'il faut tout mettre sur Haaland, peu importe les conséquences. Il faut que ce soit l'objectif numéro 1 du Paris Saint-Germain, même si Mbappé reste. Je suis désolé de le dire. Voilà. Après, c'est mon avis. Et Erling Haaland a un potentiel énormissime, 1m96, 90 kg de muscles. Il va vite, il sprint, il sait marquer, il sait passer, il sait se replier, il sait défendre. Et moi, pour vous dire la vérité, Haaland, pour moi, je rêve de le voir dans une équipe où il est entouré de très bons joueurs. Parce que là, vraiment, déjà qu'il est très fort, sans personne à ses côtés. Alors si tu lui mets de bons défenseurs, de bons milieux de terrain, des bons ailiers, je peux te dire qu'il peut te faire un massacre, et peut-être devenir le futur Ronaldo ou le futur Messi. On verra ce qui se passera à les postos, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on va pas se mentir, ce sera soit Mbappé, soit Haaland. Il est peu probable qu'on ait les deux en même temps. Après, avec le PSG, tout est possible. Ils peuvent te prolonger peut-être un miracle Mbappé au mois de mars et te faire Haaland au mois de juillet ou au mois d'août. Tout est possible les postos, mais en tout cas, Erling Haaland est la priorité du Paris Saint-Germain si jamais Mbappé s'en va. Et en plus de ça, Lewandowski pourrait arriver pour pallier le départ de Mauro Icardi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.